Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau d'émission où nous sommes là pour parler de la place et de la valeur de l'entromantique Gbero, le phare rénové dans la vie d'un humain. Comme on a eu à en parler ici, le phare, l'entromantique Gbero, comme nous le savons, est seulement l'évolution, la révolution dans le monde de la géomancie. Dans cette vie, personne ne sait, nous ne savons pas comment le phare, l'autre phare géomancie a été instauré. On est venu voir cela. Donc on a l'habitude d'utiliser cela seulement dans le sens de ce que nous sommes venus voir, ce qu'on enseigne de génération en génération. Ça a forcément des insuffisances. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Puisqu'on ne sait pas l'origine. On ne sait pas qui a vraiment amené cela. On ne sait pas comment retoucher cela. Alors que toute chose dans cette vie a un délai de péremption. Le monde évolue dans la globalisation, la mondialisation. Il y a d'autres nouveaux problèmes. Et on était vraiment presque dans les bras de ce phare et à vivre les affres positifs comme négatifs et également devoir faire avec. On ne sait pas, nous ne savions pas que dans ce même monde, nous serons encore là et nous allons assister à une révolution. Ce qu'on appelle évoluer, genre élargir, donner plus de la facilité dans ce même domaine. C'est cela que nous appelons entromantique Gbero. Ce phare qui a été révolutionné, qui a été inspiré par le monde des esprits, le monde des muses, à notre chère majesté Dada Dekmambou Bolozuma, qui n'a pas hésité à exposer à l'utilité du monde entier pour qu'on puisse en profiter. Cet homme, on ne peut que lui dire merci parce que nous ne savions pas qu'une chose pareille est possible. Mais comme l'homme fait grâce de sa présence, nous allons seulement l'écouter sagement pour qu'il puisse nous en dire plus, nous dire plus sur tout ce qu'il y a autour de ce phare à 3600 signes. N'est-ce pas une merveille? Votre Majesté, bonsoir. Bonsoir. Je me prosterne. Oui, accepté, validé. Veuillez vous présenter encore un peu plus pour les téléspectateurs. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Amis internautes Vobla TV, bonjour. Ici, c'est votre tête couronnée Dekmambou Bolozuma. Du nom Spi Tradi Dadetjem Vobla, le logicien. Je suis de Zogo. J'oublie son petit nom. Lui-même, elle est à côté. C'est vous, chérie Fat, ouais. C'est lui qui suit la journaliste aujourd'hui. C'est pourquoi je l'ai interpellé de venir, même avec tout ce qu'elle a vécu dans ce peu de temps, sans dormir, sans manger, pendant un beau temps. Lui-même aurait bénéficié de beaucoup de choses dedans. Sur des signes donnés de mon côté, j'appelais les signes la nuit où il me gifle. C'est vous qui cherchez, oui. Oui, c'est moi qui cherche. J'appelle le nom des signes la nuit, il me touche au front. Pourquoi tu m'as appelé? En cherchant quoi? Qui tu es? En tout cas, moi j'ai rencontré beaucoup de difficultés et il faut avoir le courage pour pouvoir le faire finir parce que tu voulais faire sortir quelque chose qui va sauver beaucoup de monde. Aujourd'hui, peut-être que nous n'avons pas, ou nous ne savons pas que l'État pourra nous aider à réussir parce que il nous faut l'enregistrement. Oui. Après l'enregistrement, il nous faut aussi l'aide pour pouvoir multiplier le livre. Parce que on a fait sortir quelque chose pour le monde, pour notre pays, pas pour nous seuls. En réalité, là où tu es, tu dépasses déjà un professeur d'université dans le domaine de la science. Parce que c'est une nouvelle créature qui est très efficace. Mais vous savez, on a beaucoup fait pour le pays. Avec de 66 fois 60, ça nous donne plus de 3600 grands chapitres. Parce que après les détails, on a encore allé individuellement sur les 3600. Ce qui a fait que nous avons une grosse épaisseur de documents. Plus de 6300 pages. Nous, on a fait sortir. Je peux dire, moi et 2 personnes. Il y a une qui a fait à 1 quart et l'autre a fait les 3 quarts. Ils sont à féliciter. Parce que seul, on ne peut pas être en train de transcrire cela en français, en anglais, écrit, monter tout cela, surveiller. C'est du travail qu'on a fait pour le monde entier. Le phare Gbero, c'est pour sauver. Le phare Gbero, c'est pour garder la valeur d'un être humain. C'est ça. Mais l'esprit, je vais dire, le Tolegba de Gbero, qui était venu vous inspirer, vous entretenir, idée de renouveler le phare. Est-ce que ce Tolegba avait la même intention? Son intention, c'était quoi? Il était venu dans quelle intention, lui?
Lui, son gain dedans, c'est quoi? Après avoir eu l'idée, et cet appareil, son problème, c'est pour aider le monde entier. C'est pour se faire voir. C'est pour montrer au monde entier qu'il y a encore d'autres femmes qui a vu le jour, qui se préparent à venir. C'est ce que je vais dire. Après tout, je l'ai appelé, je l'ai fait asseoir que c'est là. Oh, je l'ai fait asseoir, il est là aujourd'hui. Le Tolegba de cela. Tu sais que pour approuver quelque chose, il faut tester celui-là et voir son efficacité. Pour des actions rapides chez moi, c'est ce Tolegba-là que je confie le travail. Et il est rapide dans il est rapide dans son agissement. Dans son agissement. Donnez-lui seulement une journée ou deux, tu auras votre résultat. Par rapport aux autres Tolegba, l'exemple, si les autres Tolegba prennent 3 boules d'acassa et un coq rouge par exemple, ou une poule, le Tolegba de Berro prend 3 poules, 3 coqs et 9 boules d'acassa. Le triple quoi? Le triple, parce que la géomancie, 16 éléments x 16, ce qui nous donne 256. Je m'arrête sur les 16 éléments. Notre élément, notre science Berro, lui, il porte 66. On a fait 66, mais c'est lourd. Ça donne pas moins de 5 ou 4 fois. 4 fois déjà. Donc, il faut multiplier la même chose par 4. Là, vous verrez une action rapide et technique. Donc, c'est pour cela j'approuve que ce Tolegba est très efficace, qui est prêt à sauver le monde entier. Il est prêt à garder la charge de tout chacun de nous. La preuve est aussi que ceux qui ont fait le phare poli, mais de l'autre côté de la géomancie, et qui ont des problèmes, qui continuent à avoir des problèmes, dans le camp de l'anthromancie, au contraire, tu ne vas jamais chuter tes actions. Au contraire, tu ne connaîtras plus de problèmes. Parce que nous, on a notre stratégie de faire le phare. Un deuxième point, on a notre stratégie. D'abord, on suit les indications de ce Tolegba-là. Donc, ce qui ont eu à faire aujourd'hui, c'est de me donner des cadeaux de félicitations. Donc, moi-même, je vois que ce qu'on a fait sortir nous a dépassé de taille. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire toute personne voudra prendre, je ne sais pas, apprendre le phare. Apprendre, c'est à part, mais avoir le phare, c'est encore à part. C'est encore à part. Ils vont consulter le phare de Berro, c'est aussi. Donc, il y a parlons du Tolegba de Berro. Tous ceux qui vont apprendre le phare vont ériger ce Tolegba chez eux. C'est comme ça, oui, ça se fait forcément comme l'autre. Forcément, c'est comme ça. Sinon, peut-être que quelqu'un aura quitté le Burkina pour apprendre le phare. Mais après sa formation, s'il a ouvert peut-être son atelier, il ne pourra pas venir ici maintenant faire des sacrifices auprès du seul Tolegba que nous avons ici chaque fois. Donc on va lui diligenter une équipe pour aller lui installer. Voilà, il doit avoir une synchronisation de Tolegba chez lui. Chez lui là-bas, ok. Même de part et d'autre, c'est comme ça. En réalité, c'est comme ça qu'on va posséder. Maintenant, l'anthromancie, qu'est-ce que ça peut apporter de positif dans la vie de quelqu'un, physiquement comme spirituellement? Je veux les deux côtés. Merci beaucoup. L'anthromancie, c'est d'abord le plan positif des deux côtés. Par exemple, sur le plan physique, ça montre la direction qu'assure l'être humain. Ça te dit ce que tu es. Maintenant, si on te dit ce que tu es, tu dois te connaître. C'est pour se connaître, c'est pourquoi on dit, c'est comme ça que tu es. Tu es né de tel signe. Suis cela et tu auras une vie meilleure. D'autant plus que on te dit de faire ceci. De la même manière, les éléments qui supportent ces portes-là, sur le plan spirituel aussi, on les a en même temps réveillés, de se lever pour aider leur chair pour son évolution. Donc, s'il y en a des sacrifices à faire, on le fait, puis on les réveille et on les donne des décisions fermes de ne plus laisser. Parce qu'ils ont déjà leur nécessaire. Donc, ils ne doivent plus laisser maintenant leur chair pour des échecs. Non. Pourquoi on les a fait venir? On les a fait venir, on les a réveillés juste pour qu'ils viennent travailler. Et quand on travaille, la chair est en train de travailler ici, les esprits sont en train de travailler là-bas, et le soir, ils se communiquent. Il y a une synchronisation. Il y a une synchronisation. Donc, ce que les esprits font là-bas, ils ajoutent ça maintenant à ce que la chair est en train de faire
ce que la chair est en train de faire va compléter, bon, c'est vice-versa. Comme ça, on évolue. C'est plus mieux que la chair seule sera en train de se battre et eux, sans avoir de soutien de l'autre côté. À un moment donné, tu vas entendre qui disent, je suis en train de vendre, je suis en train de travailler, mais l'argent, je n'économise rien, je ne trouve pas l'argent. Le soir, si je compte, je ne trouve rien. Oui. Ça veut dire que spirituellement, ils ne sont pas accompagnés. Voilà, spirituellement, ils n'ont pas de soutien spirituellement. Mais s'ils ils n'ont pas de soutien spirituellement, la preuve est que... Ils ont perdu leur chemin. Ils ont non seulement perdu leur chemin. Si quelqu'un les a envoûtés, si c'était un envoûtement, il viendra vous voir pour vous nuire, il ne doit prendre pas la spiritualité. Ou bien, maintenant, si il est venu dans la spiritualité et il a vu qu'il n'y a personne là qui supporte la chair, là, il peut prendre tout ce qu'il voulait, voler tout ce qu'il veut. Et voler, partir. Ou bien, parce qu'il n'y a pas de surveillance. Parce qu'il n'y a pas de surveillance en esprit. Ceux qui nous volent physiquement, les appellent des voleurs. Mais en esprit, quand on vous envoie peut-être un élément de venir chercher, de venir voler votre argent, alors tu ne peux pas le voir. Mais si tes esprits spirituels sont là, ils vont le voir. Mais au moment où l'autre là va venir vous nuire, c'est eux maintenant qui vont voir là. Il va voir. Comme là, gardien. Comme gardien. Mais il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il peut faire? Il va voler. Le champ est libre. La maison est libre, la voie est libre. Il fera tout avant de partir. Là, vous allez commencer par dire, j'ai tout fait, mais je n'ai pas trouvé de l'argent. J'ai vendu, mais je ne trouve rien. Oh, on ne m'a pas volé. Oui. Parce que tu n'as pas tes éléments, tu n'as pas tes éléments spirituels à jour. Donc l'anthromancie réveille tes éléments spirituels et la chair. Elle réveille tes éléments spirituels et te montre sur ton bon chemin sur le plan physique. Donc c'est un peu ça. D'accord. Puisqu'on parle des avantages du Gbèro, celui qui prend, je vais dire, allez prendre, comme on dit enfant, et dans 5 fa champ. Celui qui veut prendre son fa, savoir sur quel signe il est venu, tout ça, respecter les totems et tout. Comment est-ce que ça se fait? Merci beaucoup. Il va se dénoncer d'abord. Il va venir, il m'appelle, me donne son nom d'abord. Je vois dans ma vision s'il peut le faire. C'est le premier point. Je lui repose la question. Si peut-être au commencement, il pouvait être à jour pour le premier sacrifice. Il faut lui demander ça d'abord parce que chez moi, c'est pas une chose qu'on va venir... On donne ça dans le vide. Pour donner ça dans le vide, c'est ça. On va commencer, on va me dire qu'il n'y a pas d'argent, je ne fais pas ça. Même de simples consultations, on fait en même temps les sacrifices qui en sont dedans. C'est pas comme l'autre chemin où on vient faire consultation, on peut partir, aller faire ça ailleurs, ou bien on peut partir faire 1 mois, 2 mois, une semaine. Non, chez moi, c'est pas ça. Pourquoi? Il faut donner de la valeur à ce qu'on fait. Montrer le bon chemin à nos populations. Parce que il faut montrer qu'il y a des fois qui font des choses plus rapides que des fois où on peut laisser. Il faut montrer l'aboutissement. Il faut revenir sur ça quelques jours, quelques mois après. La géomancie, c'est pas ça. C'est auto. Mais je ne veux pas dire qu'on va couper le fa à quelqu'un et il ne va pas finir. Parce que je voudrais dire, il ne va pas finir de faire le sacrifice et repartir. Donc, on m'appelle d'abord. Je vais sur les premiers points. S'il est prêt, alors il vient. On commence par le Tolegba. Après le Tolegba, aussitôt, on commence les sacrifices et on finit sur Zoui. Il y a une forêt là. Forêt du Gbèro. Oui, voilà, la forêt du Gbèro. Il faut l'amener dedans pour lui montrer qu'il y a des choses. Encore et encore et encore. Bon, d'accord. Maintenant, quelle est la différence? Je vais dire, en termes d'avantages aussi, surtout, je préfère m'accentuer, m'appesantir sur l'avantage de l'anthromancie. Mais celui qui a pris ce fa, quelle est la différence entre celui qui a pris ce fa, genre, il a pris sa chose, il respecte ses totems et il a mené ça dans sa maison, et celui qui n'a pas du tout pensé à faire une chose pareille? La différence. Moi, je m'en vais te donner 2 choses. Là. Celui qui n'a pas fait le fa, d'abord l'ancien fa, ne va pas se compter parmi les meilleurs de ce monde. Parce qu'il a été révolutionné. Voilà. Mais celui qui a pris le premier fa, on peut le compter parmi les protégés de la science. Celui qui a pris le fa, la géomancie fa, ou celui qui a coupé, celui qui a reçu la science là, comparativement à celui qui a reçu le Gbèro, je m'en vais vous dire qu'il doit y avoir une grande différence. Et c'est le constat déjà sur le terrain. Celui qui a pris le Gbèro doit être plus
l'élever parce qu'on donne à manger 3 fois de plus que l'autre. Alors la science, c'est le fait de s'abonner, c'est le fait de lui donner régulièrement à manger qui est le fait de votre évolution sur le plan physique comme spirituel. C'est un homme qui est venu, on a fait le fa, Béro, mais en venant dans ses propos, j'ai vu qu'il a fait l'autre fois. Ça fait déjà plus de 16 ans qu'il a fait l'autre fois, mais ça n'allait pas. Ou il n'a pas entretenu cela? Il entretient bien cela, mais il ne trouve pas de satisfaction toujours. Il m'a appelé, on s'est entretenu, il est venu. Il a passé seulement une nuit ici, on a fini le sacrifice. Il a pris encore le Fagbaro. Il y a de cela environ 1 mois, quelques jours. Mais il n'y a pas moins de... Il y a à peine une semaine comme ça. Il est venu avec des cadeaux pour me féliciter parce que c'est comme s'il a reçu la clé du monde, la clé de son succès. Il a eu satisfaction. La clé du succès, plus que ça, plus que ce qu'il voulait. La seule question qu'il m'a posée, dit, quel que je trouve de l'argent là, facile maintenant. Est-ce qu'il n'y aura pas d'inconvénient? Il est intelligent, il est prévoyant. Je lui ai dit non, que c'est comme ça. Baro a fait ressusciter le côté mort de sa vie. Tous ses composants spirituels et qui sont en action avec toi. N'ayez pas peur, ça ira, pas de peur. Tu n'as pas fait de promesses, tu n'as pas fait de quelque chose pour que l'argent tombe du ciel pour toi, mais il faut te ressaisir. Ayez la confiance à ce que tu as fait. De la même chose, il n'y aura pas d'envoûtement. Personne ne peut t'envoûter. Personne ne peut t'envier. Allez-y seulement. Donc c'est un peu ça, la science Béro. Si c'est des génies, je les remercie beaucoup parce qu'ils sont trop bons, trop actifs, trop bons et trop meilleurs. Ils sont infatigables. Chers journalistes, c'est pas facile. On dirait qu'il faut être fou avant d'agir dans ce sens. Non, je vois qu'après tout, c'est le don qu'on a reçu de là-bas. La destinée. Voilà. Je donne comme conseil que chacun de vous, que vous avez aussi votre part, votre côté. La manière dont vous-même vous décidez d'aider le monde après votre départ, commencez par chercher cela. Je ne serai pas le seul. Joignez-vous à moi. Joignez-vous à moi. Ne restez pas dans la paresse. Il y a une poésie chaque fois qui me fait réveiller au moment où le sommeil m'attaque. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est cette poésie-là qui me nourrit moi. Travaillez, prenez de la peine. Ne lisez pas cette poésie-là comme on lisait ça dans les écoles. Non, c'est un conseil sage. Hein. C'est pour réveiller toute une vie. Voilà. Si vous êtes en train de réciter cette poésie, ça va vous réveiller. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Vous savez, aujourd'hui, pour une bonne capitale d'argent avant de commencer par faire quelque chose. Pour pouvoir initier la réalisation d'un projet. Il faut commencer à 0 francs. Si jeter quoi? Se donner à fond. Il faut se jeter. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. Prenez de la peine. Acceptez les difficultés qui sont dedans. Acceptez les difficultés qui sont dedans. Toutes les batailles. Voilà. Battez-vous. Moi, je suis Dave Vobla. Aujourd'hui, j'ai commencé mon projet avec 2 pièces de 100 francs, une pièce de 25 francs, une pièce de 10 francs. Ça fait 225. Voilà. Un bon capital pour démarrer une affaire. Ceux qui attendent des gros financements d'abord. Ceux qui sont des héritiers avec des millions, des milliards de francs, vous n'aboutirez jamais à rien. Vous ne pourrez pas vous gérer. Parce que l'argent est là. Si vous êtes une fille et que vos parents ont de l'argent, votre souhait est quoi? Mettez des millions, des dizaines de mille dans la poche et allez se promener avec les garçons, avec vos... Bien s'habiller et tout, le chic. C'est pas ça. Ça va finir. Ça va te rendre aussi malade. Tu vas être gâté, hein, c'est l'argent. L'argent te tourne pas pratiquement à la tête à un moment donné. Que tu ne cherches pas à avoir quelque chose de plus de ce que tes parents ont laissé. Il faut la conscience. Hein. Le laboureur et ses enfants, travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, 100 ans, sa mort prochaine fut venue, ses enfants, là par là, sont témoins. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans une chambre, ils ont fermé la porte et il les a donné le secret de la vie. C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas paresser, c'est tout. Il ne faut pas paresser. Non. Revisez votre tête, analysez votre cerveau et jetez-vous au travail. Ne cherchez pas à avoir assez de sous avant de commencer quelque chose. Personne n'est pauvre. Créez aussi quelque chose qui peut m'accompagner. C'est ça mon souhait, c'est ça mon souci. Chacun de vous a ses talents. Qu'il faut exposer, hein, expérimenter dans tous les sens. Voilà, il y a un verset biblique qui dit que un monsieur a donné deux talents à l'un de ses enfants
un talent à l'autre et 5 talents à la troisième personne. Paraîtrait-il que celui qui a pris les 5 a enterré ses talents. Celui qui a pris les 2 aussi a enterré ses talents. C'est le seul qui a pris le 1 qui a fructifié. Cela voudrait dire quoi? Il a travaillé, hein? Il s'est battu, il n'a pas ignoré, il n'a pas dormi non plus. D'abord, il a respecté la présence et l'absence de celui qui lui a commandé. On lui a confié un travail. Il faut toujours respecter, que ce soit la présence de la personne comme son absence. Celui qui a enterré les 5, quand bien même il a pris plus que les autres, il s'est paressé. C'est pas bon. Ne soyez pas des humains paresseux. Ah ben, la paresse, c'est la première clé à la pauvreté. À la pauvreté, faut l'admettre. Je n'aime pas m'accrocher à celui qui ne voulait rien faire. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Faut travailler d'abord. Après tout, on en parlera de l'argent. L'argent viendra par la suite. Hein. L'argent viendra après le travail. Mes chers amis, ici c'est votre tête couronnée Dada de Kamambou Porozume. Du nom spitradida de Vobla, le logis. Je vous remercie beaucoup. Nous n'avons pas assez de temps à perdre. Nous n'avons pas à rester jeunes durant toute notre vie. On a un temps. Accrochez-vous à ce temps. Évoluez dans la même direction que le temps qu'on vous a accordé en son temps. Je vous remercie beaucoup. Oui, mais avant d'achever cette émission, il faut qu'on parle de ceux qui désirent apprendre ce phare. Beaucoup sont déjà collés à notre ligne. Beaucoup aussi attendre de vacances ailleurs. Beaucoup ont décidé d'abandonner leur poste pour pouvoir venir apprendre. Vous savez, comme on s'était déjà dit, c'est une école qui reçoit des élèves pour pouvoir former. Alors, on dit école, c'est pour une formation. L'entromancie, avant de finir cela, il te faut 5 ans parce que le cours est trop dense. Il faut commencer par la première année, la deuxième année jusqu'en 5e. Parce que, comme je l'ai déjà dit, le cours est trop dense et il faut aller pas à pas. Il y en a qui ont décidé, qui ont signé le contrat de 3 ans. S'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Je dis bien, s'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Pourvu que leur cerveau assimile vite. Ils se donnent au travail. Là, ça va marcher. Donc, la première année, c'est à 350 000. Deuxième année, même prix. Quatrième année, 450. Cinquième année, 500 000. Et c'est à un prix forfaitaire. L'année 2024, la séance prochaine, le septembre prochain, nous n'allons plus aller maintenant avec les mêmes tarifs. Donc, prenons l'exemple. Si on fait le calcul de ces montants, ça nous donne une valeur de 2 millions et quelques. Ça voisine, oui. Oui. Maintenant, si vous êtes allé apprendre cette géomancie-là à l'école, au campus, pendant combien d'années vous allez le faire? Vous allez payer combien? Ou dans les écoles privées, vous allez payer combien? Pour combien d'années? La géomancie de 256 éléments, vous pouvez prendre pas moins de 4 ans avant de finir. Ailleurs, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous sommes à 3600 éléments. Combien d'années il faut prendre pour finir avec ça? 10 ans, 15 ans, mais on s'est battu pour dire 5 ans. L'autre géomancie de 16 éléments de 256, pour apprendre ça pendant les 4 ans, vous allez dépenser plus que 2 millions. Si les sages entendent cela, ils disent là, c'est un cadeau pour le monde entier. Vraiment, moi je m'attendais à 5 millions, à 1 million de francs par an. C'est vrai, ils ont raison, mais on a commencé au bas minime pour la première année. Bientôt, l'année prochaine, la deuxième année va nous donner plus. Beaucoup demandent si les Bokono peuvent apprendre. Si. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Les Rounon peuvent apprendre. Les chrétiens aussi peuvent apprendre. Je vous remercie beaucoup. Oui, Votre Majesté, avant de vous demander votre mot de fleur, rappelez votre contact. Merci beaucoup. Je suis sur plus 229 97 12 52 62. 229 65 46 60 60 et enfin 229 60 96 54 39. Je suis au Bénin, dans la commune de Zobodomé, dans le département du Zou. Je suis non loin du Goudron, à Zobodomé. Je vous remercie beaucoup. Votre Majesté, un mot de fin, surtout à l'endroit de la jeunesse, ceux qui perdent du temps à aller faire les apprentissages et autres. Je demande à nos frères et sœurs de ne plus perdre leur temps. Ce qu'ils vont manger est déjà à côté d'eux. Ce qu'ils vont faire se trouve sur leurs yeux. Mais l'idée n'a pas saisi cela. Et les sages-femmes d'État aujourd'hui, certainement, ils ont peut-être de la connaissance, ils ont peut-être avoir la chance. Ils avaient la chance, je vais dire, d'être recrutés. Mais l'équipe qui a suivi, Laurent, qui a suivi ce groupe-là, demande-leur s'ils ont trouvé de la place
Ils ont eu des problèmes la dans l'embauche. société. Et après ça, l'année qui a suivi. Ça Parce que cumulait les chômeurs, le premier rang doit faire 30 ans d'abord. Le deuxième rang va les attendre pendant encore 30 ans. Donc la vieillesse déjà les rattrape. Donc tu vois, c'est pourquoi il y a assez de chômeurs. Vous allez entendre dans le foyer, j'ai eu mon doctorat. C'est la femme qui dit ça, hein, j'ai eu mon doctorat. Il y a des gens qui ont le doctorat qui font Zema Cotonou, il y a tout ça. C'est bon maintenant de rester ici sans rien faire. Mais c'est pas ton doctorat qui va être compté dans ton foyer. Non, tu t'es perdu et puis c'est fini. Tu avais perdu ton temps. En passant par toutes ces étapes-là. C'est pas maintenant que tu vas regretter, mais ne regrettez plus maintenant. Pour rattraper. Rattraper le temps. L'école Gbero enseigne aussi la feuille. Les vertus des plantes. Les vertus des plantes. La guérison à travers les plantes. Bon. Physiquement comme spirituellement. Physiquement comme spirituellement. Et on n'a plus besoin assez de matériel pour pouvoir maintenant créer son atelier avec une petite chambre à coucher ou bien une boutique quelque part. Tu peux déjà avoir ton bureau et recevoir les gens. Recevoir les gens. Commencez par trouver de l'argent. Mais il vaut mieux commencer par la base que d'aller chercher. Ceux avec qui moi j'ai fréquenté, moi je le vois aujourd'hui, ça m'étonne. C'est eux qui étaient les premiers de la classe. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas une seule moto en bon état. Mais ça m'étonne. C'est pas être le premier. C'est pas le fait de beaucoup fréquenter. Il serait le fait de trouver assez d'argent. Beaucoup fréquenter va dans le même sens que la pauvreté. Nous l'avons résumé. Je peux le dire, vous allez m'insulter. Les cultivateurs aujourd'hui, ceux qui ont délaissé, ceux qui ont abandonné les classes depuis et commencé avec le champ. Allez voir leur palmeraie. Toi, tu as continué. 15 ans après, tu vas trouver un boulot. C'est vrai, tu vas faire 30 ans. Celui qui avait depuis commencé. Il a entrepris, il a son propre compte. Il est libre. Il peut respirer quand il veut, dormir, se réveiller quand il veut. Personne ne va le compter maintenant personne ne peut l'envoûter comme service. Vous qui êtes en train de fréquenter, on peut vous envoûter, on peut vous gruger, on peut vous faire chose là, on peut vous balayer un jour, on peut vous licencier un jour. Et vous allez revenir à zéro. Mais pourquoi aller loin? On cherche quoi? En fréquentant le peu que tu peux parler et te débrouiller avec ça. On cherche quoi dans la vie? Ceci. Donc tu te jettes vite à la pratique, c'est mieux. C'est mieux. Venez, même si tu es déjà âgé de 50 ans, de 60 ans, tu peux venir. De loin, on peut t'enseigner, on peut commencer par t'enseigner. D'ici là, tu vas devenir maître de toi-même. Tu vas commencer par chercher de l'argent. La santé ne manque jamais d'être malade. Jamais. Allez voir les hôpitaux. Mais si tu es fort dans la tradition, dans la pratique, partout où tu es, tu seras interpellé. Tu as un doctorat qui, tu as une conquête. Non. Apprenez aux enfants la réalité de chez nous. Peut-être recruter dans un service. Du jour au lendemain, on peut toutefois le renvoyer. Donc, il n'est pas dans la sécurité. Vois toutes les batailles que toi-même tu as menées. Est-ce que ton enfant serait capable de mener toutes ces batailles-là? Dans cette vie où tout est difficile maintenant. Où tout est difficile. Il faut faciliter les chemins aux enfants. Aux enfants. Donne-leur de bonnes leçons. Mes chers amis, je ne vais pas être au-delà de cela pour ce soir. Je ne peux que vous remercier. Vous avez déjà mes contacts. Téléphonez-moi, appelez l'école Gbero sur le numéro de la secrétaire de l'Anthromancie Gbero. Bel bien, il faut avoir une communauté pour ça. Cela a été déjà mis au point. Je vous laisse l'antenne. Et voilà, merci beaucoup, Votre Majesté. Toujours apprendre des sages, ça nous apporte beaucoup. Pour ceux qui voudraient joindre le secrétariat de l'Anthromancie Gbero, donc l'université, ils n'ont juste qu'à appeler le 87 67 56 17 ou encore le 56 12 47 et 48. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de venir à l'antenne. Je vais vous en donner plus. On va seulement vous remercier de nous avoir suivis et bye bye.